Je remercie sans cesse mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée par Jésus-Christ. En effet, dans l'union avec le Christ, vous avez été enrichis de tous les dons, en particulier tous ceux de la parole et de la connaissance. Le témoignage rendu au Christ a été si fermement établi parmi vous qu'il ne vous manque aucun don de Dieu. À vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra, c'est lui qui vous maintiendra ferme jusqu'au bout, pour qu'on ne puisse pas vous accuser d'aucune faute au jour de sa venue. Dieu lui-même vous a appelé à vivre dans l'union avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Il est fidèle à ses promesses. En effet, prêcher la mort du Christ sur la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais nous qui sommes sur la voie du salut, nous y discernons la puissance de Dieu. Voici ce que l'Écriture déclare. Je détruirai la sagesse des sages, je rejetterai le savoir des gens intelligents. Alors que peuvent encore dire les sages, ou les gens instruits, ou les discoureurs du temps présent? Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est folie. En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient, grâce à cette prédication apparemment folle de la croix. Première lettre aux Corinthiens 1, 4, 22. Paul proclame ici un Messie crucifié pour les Juifs. C'est un scandale, car ils attendent que Dieu rétablisse son règne à l'aide d'un signe miraculeux. Prêcher la mort du Christ sur la croix est une folie pour ceux qui se perdent. 1 Corinthiens 1, 18. Paul leur présente un supplicié suspendu à une croix comme un esclave. Les Grecs recherchent une sagesse ou une doctrine par les discours et le raisonnement. Or, Paul leur annonce un Dieu déraisonnable, épris d'un amour fou pour les hommes. L'apôtre renverse les idées préconçues. La faiblesse de Dieu est bien plus forte que la force des hommes, et la folie de Dieu est bien plus sage que celle des hommes.